Bonjour à tous tout le monde. J'aimerais partager avec vous mon avis sur la première loi des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Donc dans ce livre, la première loi des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Et je vais essayer de donner mon avis à chaque fois sur chacune des lois. Je vais créer une playlist pour ça, tranquillement. Donc première loi, c'est ne surpasser jamais le maître. Ne jamais surpasser le maître. Je vous avoue, quand j'ai lu ce titre, sur la première loi du pouvoir, ça m'a fait penser déjà au niveau professionnel. Quand on parle de manager, quand on parle de directeur, quand on parle de votre supérieur de façon générale, il ne faut pas essayer de faire de l'ombre à ce supérieur parce que cela peut vous porter préjudice sur votre carrière. Et Robert Greene l'a très bien expliqué sur cette première loi, que le fait de mettre de l'ombre, de faire de l'ombre à votre supérieur peut vous nuire à vous-même. Vous pouvez perdre votre emploi par exemple, ou bien vous pouvez subir des sanctions sévères, des sanctions qui iront même vraiment très très loin. Donc il faut vraiment avoir cette dignité avec vous, avoir la compréhension de la relation avec votre supérieur, avec votre maître. Donc, hop, quelles sont les leçons que j'ai retenues? Je les ai soulignées dans le livre. Déjà, la première règle à retenir, c'est qu'il peut vous arriver de faire involontairement de l'ombre à votre maître. Et il est en effet dans la complexité, genre dans le complexe d'infériorité, et parfois sensible. À vous donc d'en venir à bout à force de discrétion. Il faut être discret lorsque vous voulez vraiment montrer tout votre potentiel, tous vos talents, parce que ça peut vous faire défaut. En montrant tous vos talents, en montrant tout ce que vous savez, vous pouvez faire de l'ombre involontairement à votre maître. C'est ce que cela signifie. Donc faites attention à comment vous travaillez, à comment vous utilisez vos atouts. Ensuite, la deuxième loi, ça parle, même si elle parle de l'amour du maître en fait. Parce que le maître vous aime, ne vous imaginez pas que vous pouvez vous permettre n'importe quoi. On pourrait écrire vraiment des livres, ça c'est ce que Robert Greene dit, sur tous les favoris tombés en disgrâce pour s'être cru intouchables et avoir osé surpasser leurs bienfaiteurs. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est que n'ayez pas la confiance, parce que votre maître vous aime, vous chérit, parmi vos collègues, vous êtes les plus appréciés, vous êtes les plus aimés, n'ayez pas la conscience de faire n'importe quoi, de montrer vos atouts, de contraindre, voilà, de nier les idées du maître par exemple, de discuter avec lui, de refuter ses idées. Donc n'ayez pas ce que je veux dire, c'est l'ego surdimensionné, de faire ce qui vous plaît parce que le maître vous aide, vous admire, vous aime, vous admire. Voilà à peu près ce que je peux retenir de cette première loi, ne surpasser jamais le maître, et cela s'applique dans tous les domaines de la vie, surtout au niveau professionnel, je l'ai bien dit. Quand vous travaillez avec quelqu'un et que vous avez cette personne, que cette personne est au-dessus de vous, au niveau de l'échelle de l'entreprise, eh bien respectez celui-ci. Si vous voulez prendre sa place, ne le montrez pas en dévoilant tous vos atouts, tous vos talents. Il est préférable de rester calme, silencieux, d'attendre le bon moment, parce que la force finit toujours par diminuer, et là vous pourrez profiter, vous pourrez monter en puissance. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, lorsque je disais qu'il ne fallait pas dépasser, qu'il ne fallait pas surpasser le maître. Il fallait avoir cette humilité. Je vous laisserai le lien juste ici, de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté et prenez soin de vous.